À Noël, nous avons joyeusement partagé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, Sauveur du monde. Une parole a retenti dans l'obscurité de notre monde, un message de joie, de paix s'est offert à tous. Et nous voilà en 2026, bien avancés. La parole est toujours là. Peut-être depuis notre plus tendre enfance, elle résonne comme une gentille évidence qu'on ne questionne plus. Et la question se pose de façon vive à chacun d'entre nous en ce premier dimanche de l'année. Qu'allons-nous faire de l'Évangile cette année ? Comment cette parole de vie qui est reçue en plein cœur à Noël va-t-elle concrètement transformer nos existences ? Eh bien, j'ai la réponse. Elle se trouve dans l'Évangile de Jean, un petit verset qui dit tout. Et donc, je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean un seul verset, le verset 14 du chapitre 1, qu'on peut afficher, ou je peux le faire. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jusqu'ici notre lecture. Et nous restons assis pour chanter « Parle-moi ». La parole a été faite chair. Voilà l'essentiel de notre christianisme. Et voilà aussi le secret d'une vie transformée. Mais voilà, il faut arriver à comprendre ce que ça signifie et surtout ne pas réduire cette transformation à des aspects superficiels. On peut, par exemple, réduire la foi chrétienne à une vibration émotionnelle. Je suis un croyant habité, incarné, quand la charge émotionnelle déborde, quand je lâche prise, que les larmes ou la joie s'expriment sans retenue, sans inhibition. Et aujourd'hui, nombre d'assemblées chrétiennes font du marqueur émotionnel un véritable critère de fidélité. Mais la foi chrétienne ne peut pas non plus se traduire, s'incarner dans un exercice tout intellectuel, où il s'agirait de bien comprendre la Bible, Dieu, pour bien croire. On sait que ce n'est pas suffisant. Et alors, sans parler de la très inquiétante vague identitaire, portée par la peur et la haine, le désir d'exclusion, où certains décident d'incarner leur christianisme en opposition à l'autre, aux musulmans en particulier, en se tatouant des croix sur la peau et en pensant ainsi rendre un bon témoignage au christianisme. Jésus, parole de Dieu, prenant chair, notre chair, appelle à une autre transformation. Une transformation de notre être qui va bien au-delà de ses comportements superficiels. La première chose à affirmer, c'est que la foi n'est pas qu'un idéal ou un discours moral, religieux, affectif ou identitaire. Il y a un peu de tout ça, oui, mais on ne peut pas limiter la foi chrétienne à cela. La foi chrétienne est fondamentalement une expérience à vivre, une incarnation. Pas une parole en l'air, mais une parole sur terre.
pour la terre. Alors, comment incarner ma foi en Christ dans mon existence ? En ce premier dimanche de l'année, il se pourrait que cette question soit centrale, soit cruciale pour nombre d'entre nous. Et ce verset 14 nous explique comment mettre Christ au centre de nos vies. Jean affirme que cette parole qui prend chair est pleine de grâce et de vérité. Grâce et vérité. Deux mots essentiels qui doivent nous aider à comprendre ce qu'incarner notre foi veut dire. Ces deux mots désignent des réalités d'ailleurs très opposées, je trouve. Grâce et vérité. La grâce, c'est une chose toute simple. Quand je fais le mal et que je me sens coupable, la grâce me dit que ma faute est effacée, que Dieu n'en a plus trace, qu'elle s'est désagrégée dans l'oubli. La grâce me décharge de la faute et de la culpabilité qui s'y attachent au moyen d'un pardon, un pardon sans condition. La vérité, elle donne à l'existence un sens objectif. En disant ce qui est juste, ce qui est injuste, au-delà de mes perceptions très personnelles, elle donne du sens d'une manière collective, universelle. La vérité dit que je suis coupable. La grâce dit que Dieu n'en tient pas compte. Ces deux concepts, donc, grâce et vérité, s'opposent frontalement. La vérité, elle s'impose, alors que la grâce, elle s'offre. Il n'y a pas vraiment de grâce dans la vérité. Je suis toujours un peu prudent quand je donne un exemple mathématique, mais celui-là quand même n'est pas très, très compliqué. Si je vous dis 2 plus 2 égale 4, vous n'avez aucune liberté de contestation de cette vérité. Parce que la vérité est indiscutable. Et la grâce, c'est tout autre chose. La grâce n'est pas une parole définitive, ou plutôt une parole sans appel. C'est une parole d'amour qui vient au plus près de mes complexités. Mais le texte le dit bien, il n'y a pas à choisir entre la grâce et la vérité. Il faut les deux. Que la parole incarnée, Christ, soit vérité, mais c'est quelque chose d'essentiel. L'Évangile est une parole de vérité. Elle est la parole de vérité. La prédication du Christ dans les Évangiles exprime une vision de l'homme, de Dieu, des rapports entre nous qui disent la vérité sur ce que nous sommes. Ce message de l'Évangile propose d'ailleurs repense notre vie, propose une nouvelle hiérarchie dans les valeurs, dans les priorités à mettre en œuvre dans nos existences. Quand Jésus dit que la puissance de l'amour est supérieure à la puissance de la haine, je crois qu'il dit la vérité. Quand Jésus dit que le plus grand, c'est votre serviteur, il a raison. Quand il dit que les biens de ce monde ne sont rien en comparaison des richesses spirituelles à venir, il a raison. C'est la vérité. Quand Jésus dit que Dieu est amour, il dit l'ultime vérité sur Dieu. La prédication du royaume de Dieu, comme on l'appelle dans l'Évangile, elle égrène des vérités à réfléchir, à questionner, à accueillir, et puis à incarner dans nos existences.
Si l'Évangile est vérité, alors il est de la plus haute importance qu'il devienne l'inspirateur de nos faits et de nos gestes, notre feuille de route, dans notre manière d'être en relation avec les autres. Mais Jean ne dit pas que cette parole est seulement vérité. Il dit aussi qu'elle est grâce. Parce que, très honnêtement, si elle n'était que vérité, je me retrouverais personnellement devant un mur infranchissable. Quand on me dit d'aimer mon ennemi, voilà la vérité de l'Évangile, une des grandes vérités de l'Évangile, d'aimer mon ennemi, alors que je suis incapable de supporter qu'on me grille une place dans une file d'attente, je suis bien avancé avec mon catalogue de vérités évangéliques à vivre. En fait, je n'arrive pas à vivre l'Évangile. Et si l'Évangile n'était que vérité, idéale, absolue, je serais devant un mur qui serait en réalité un tribunal qui ne pourrait avoir d'autre vérité sur moi que celle du jugement et de la condamnation. Non, je ne suis pas l'exemple d'amour que je devrais être. Je suis bien trop attaché au bien de ce monde. Les paroles du Christ me semblent tellement loin certains jours de mes réalités personnelles, quotidiennes. Et cette vérité, parole de Dieu, au lieu d'éclairer ma vie, m'éblouit comme un lapin sous les phares d'une voiture. Elle me tétanise. Elle produit en moi une immense culpabilité, génératrice d'inertie, de fuite et même de souffrance intérieure. Mais Jean prend soin d'ajouter que la vérité ne vient pas seule à ma rencontre. Elle se donne la grâce comme compagne. Dans ce merveilleux compagnonnage, grâce et vérité viennent à moi. Non pour me faire la leçon sur mes insuffisances, mais pour penser mes blessures, me révéler le cœur du message de Dieu, qui est pardon, générosité, patience et amour. Et remarquez que Jean prend bien soin de citer la grâce avant la vérité. Je ne crois pas que c'est un hasard. L'une vient avant l'autre. Elle passe son épaule juste avant l'autre. La grâce d'abord, avant la vérité, pour dire avant toute autre considération que je suis aimé, que je suis pardonné. Et c'est d'ailleurs à cause des soins intensifs de la grâce sur ma vie que je puis recevoir à nouveau la parole de vérité. La grâce doit être suivie de la vérité. Parce que la grâce seule, sans vérité, c'est un univers intérieur vide, un instant fugace de bien-être peut-être, dont on ne saurait rien. La grâce arrive la première pour des soins d'urgence, pour me libérer de moi-même et de toutes les prisons intérieures où je me trouve retenu, détenu. Mais cette libération sans parole, sans appel, sans vérité, sans direction à prendre, finalement, cette libération serait désespérante. Je me retrouverais dehors sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. Notre foi se nourrit donc à ces deux mamelles que sont la grâce et la vérité. Elles sont indissociables. Dans la lumière de la vérité, qui est l'Évangile, je comprends, j'approuve, j'adhère, je me mets en marche
dans la direction fixée par le Christ. Dans la lumière de la grâce, je m'ouvre à la dimension spirituelle de ce qui arrive. Je n'explique plus rien, je me laisse faire. Je ne sais qu'une chose, je suis aimé, pardonné, je suis accepté tel que je suis. Alors comment incarner moi-même cette double dimension qui est révélée dans la personne et la parole du Christ, grâce et vérité? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment incarner la vérité, on sait tous faire ça. Nous sommes tous des grands maîtres en explication, en démonstration. Nous avons tous des vérités à défendre. Incarner la grâce, c'est beaucoup plus subtil. La grâce est un art de vivre qui ne s'explique pas, qui se vit, qui s'expérimente. La grâce est une beauté intérieure, personnelle, inexplicable et irradiante. Nous sommes immergés au quotidien dans le système du quantitatif. Nous donnons un billet et nous attendons qu'on nous rende la monnaie. C'est ça nos rapports habituels. Nous faisons un geste d'amitié en espérant quand même recevoir un sourire en retour. Du matin au soir, nous dépensons notre énergie dans l'espoir d'obtenir des résultats. Même en amour, nous aimons en espérant être aimés en retour. Eh bien, la grâce fonctionne sur un autre système. Elle échappe d'ailleurs à tous les systèmes comptables. Elle invente sa présence aux autres sur la base d'un mystérieux mécanisme, celui de la gratuité. C'est un concept totalement étranger à notre existence. La grâce, c'est apprendre à aimer pour rien, à donner sans attendre en retour, sans même se poser la question. La grâce n'agit jamais par devoir, mais dans un esprit de liberté qui échappe à toutes les logiques de notre monde. La grâce est quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui est vital pour notre monde. En ces premiers jours de la nouvelle année, nous pourrions prendre une décision, celle de servir la vérité au rythme et sur la mélodie de la grâce. Vivre le message de la Bible non par devoir religieux ou par crainte ou pour obtenir une faveur du ciel, non, juste par reconnaissance envers ce Dieu d'amour, juste par joie d'appartenir à un Dieu qui oublie de juger parce qu'il m'aime. Et c'est ce qui conduira Jésus, un chapitre plus loin, au chapitre 15, à dire à ses disciples, « Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. » Oui, en voilà une belle résolution pour 2026. Retrouver l'amitié de Dieu et la vivre dans la grâce et la vérité.